Bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui, on va parler purification et protection dans des cadres de pratique qui demandent pas beaucoup d'énergie et donc pas une grande purification ou protection. En effet, c'est des questions qui me reviennent très très souvent, la protection, la purification. J'ai déjà fait beaucoup de contenu à ce sujet, mais surtout des explications générales ou pour des cas vraiment qui va demander, par exemple, la création d'un cercle pour vraiment délimiter l'espace sacré, protéger, concentrer les énergies, qu'on va utiliser dans des cadres de rituels qui demandent beaucoup d'énergie. Mais au quotidien, on va pouvoir pratiquer, ritualiser sans forcément avoir besoin de sortir tous ces rituels qui sont imposants, qui sont impactants, qui demandent du temps. Et on peut faire des petites actions en fait de purification et de protection pour des petites actions spirituelles et magiques. Donc l'idée c'est de voir en fait où est le curseur de mon rituel, quelle est la puissance dont j'ai besoin, et donc ce que je vais fournir comme énergie en face va être au même curseur tout simplement. Et donc j'ai pas besoin de créer un espace sacré ou de faire une fumigation qui va remettre à zéro toutes les énergies à chaque fois que je vais à mon espace sacré. Pour autant, on peut avoir des petites actions qui vont quand même permettre que ça soit propre et qu'on soit quand même dans un certain espace sécurisé lorsque l'on explore notre pratique. Commençons donc avec la purification, parce que c'est quelque chose souvent la première chose qu'on va faire avant quoi que ce soit, avant même la protection. Donc comme je disais, c'est dans le cadre par exemple où je vais faire une offrande, où je vais faire une prière. Ça peut être par exemple si je veux faire un tirage de cartes. C'est des petites pratiques comme ça, un moment de recueillement qui ne nécessite pas beaucoup d'énergie, quoi. Pour la purification, j'utilise au quotidien ça. C'est le truc que j'utilise le plus au quotidien. C'est hyper pratique parce que au moment de l'utilisation, ça me prend 30 secondes. Le temps que ça prend, par contre, c'est la fabrication et la consécration. J'avais fait un vlog où je vous montrais comment je la fabrique, qui est toujours dispo sur la chaîne si ça vous intéresse. C'est un mélange d'eau de pluie et de plantes infusées, tout simplement. Des plantes purificatrices dans mes correspondances magiques. Et donc, ça va prendre du temps à la fabrication, ça va prendre du temps pour le consacrer. Par contre, une fois que c'est fait, du coup, on n'a plus qu'à l'utiliser derrière. Et c'est ça qui fait que c'est hyper rapide, ça ne demande pas beaucoup de temps. En plus, du coup, ça va nous durer assez longtemps. Là, ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Et donc, comment je l'utilise? J'en mets sur mes mains. Essentiellement, ça va être ma pratique la plus courante. On dit en fait que les mains sont des centres énergétiques. En plus de ça, dans ma journée, je vais manipuler plein de choses avec mes mains. Donc, quand j'arrive à mon espace sacré, quand je vais faire une offrande ou quoi, je vais pas forcément impliquer tout mon corps, toute mon âme, tout mon esprit. Mais par contre, je vais surtout impliquer mes mains. Et de ce fait, c'est pour ça que je vais beaucoup me concentrer là-dessus, à les nettoyer. Donc, je mets de l'eau dans mes mains, que je frotte, que je nettoie. Je peux faire une petite incantation, une petite visualisation qui va accompagner ce geste, mais littéralement, c'est maximum 30 secondes, quoi. Donc, ça va me permettre vraiment de pouvoir faire plein de petites pratiques au quotidien où je sais que j'amène pas plein d'énergie qui sont pas forcément adéquates avec mon espace sacré et avec ce que je vais faire. Sans pour autant faire un rituel de remise à zéro des énergies perpétuelles qui va en plus épuiser les énergies de mon espace sacré, épuiser les énergies de mon rituel, donc c'est pas forcément très intéressant. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Je peux faire, si j'ai besoin de faire un nettoyage un peu plus sur moi, une visualisation où en fait je visualise une pluie dorée qui part du dessus de ma tête et qui va s'écouler tout le long de mon corps, qui va emporter tout ce qui est en trop, qui ne m'appartient pas, qui pourrait être perturbant, et ça va aller dans la terre, ensuite dans ma visualisation, et la terre va l'accueillir, purifier, transformer. Donc ça peut être une purification un cran au-dessus, mais qui va prendre 2-3 minutes, grand maximum. Donc ça va être assez rapide aussi. Voilà pour ça. Pour la purification, c'est vraiment les deux petites astuces que j'utilise le plus. Et ensuite, je peux utiliser un peu de fumigation, mais la fumigation, on en a une mauvaise image, entre guillemets, à force de montrer une fumigation, on passe juste un petit coup d'encens et c'est réglé. Non, la fumigation, c'est une connexion avec la plante sacrée, donc c'est se relier à son esprit, à son énergie, c'est vraiment enfumer l'espace clos pour ensuite ouvrir fenêtre, porte, enfin, c'est quand même tout un process qui est quand même super long et complexe, que je fais pour les gros travaux de purification la plupart du temps. Voilà pour ça. Concernant la protection,
souvent on me dit, est-ce qu'il faut se protéger pour ceci, est-ce qu'il faut se protéger pour cela? Moi, à partir du moment où c'est pas juste un travail de moi par exemple, si je fais du journaling pour raconter ma journée ou une expérience que j'ai vécue, je vais pas me chercher à me protéger. Enfin, je me parle de moi-même, je suis avec moi et voilà. À partir du moment où je vais rentrer dans mon espace sacré et où je vais interagir avec des énergies, des entités, des esprits, potentiellement la protection va être intéressante quand même. Comme par exemple, je fais toujours cette analogie et je prends toujours cette métaphore, mais parce que je la trouve assez pertinente. Quand vous prenez la voiture, vous avez normalement le réflexe de mettre toujours votre ceinture de sécurité, peu importe le trajet que vous allez faire, que vous fassiez 1 km ou 50 km, vous mettez votre ceinture. Pour moi, la protection en magie, c'est un peu pareil. Peu importe ce que je fais, je vais mettre ma ceinture de sécurité. Par contre, je vais peut-être pas, comme je disais, mettre le même curseur. Donc, je vais créer un espace sacré, créer un cercle sacré pour des gros rituels avec des célébrations importantes, etc. Mais dans le quotidien, je vais utiliser un pochon de protection. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur ce pochon de protection qui est aussi dispo sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez besoin d'explications sur la fabrication, n'hésitez pas. L'idée, c'est que c'est un petit pochon qui est consacré à la protection. Donc, j'ai plus besoin, en fait, j'ai plus la nécessité de m'en occuper. Une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, évidemment, je vais le recharger régulièrement quand je vais sentir que c'est nécessaire, que la barrière de protection est un peu moins importante. Et quand je vais prendre ce pochon, je vais toujours l'associer à une visualisation et une incantation. Je l'expliquais aussi dans la vidéo fabrication. Mais du coup, ça me permet, en quelques secondes, d'avoir une petite protection suffisante pour un tirage de cartes, pour un petit rituel que je vais faire rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin tout le temps du cercle, quoi, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie. Si c'est juste pour recharger quelque chose ou pour faire un tirage ou pour faire une offrande, non. Je vais juste prendre mon petit pochon de protection avec moi. Je peux aussi avoir des pierres de protection, notamment ici, c'est une obsidienne brute que j'ai également sur mon hôtel. L'obsidienne, je sais qu'elle marche pas sur tout le monde, donc à essayer. Mais c'est vrai que je fais souvent l'association mon pochon de protection avec l'obsidienne. Je pourrais mettre directement une obsidienne dans mon pochon, mais encore une fois, le travail des pierres est un peu différent. Il faut purifier, il faut recharger. C'est un peu chiant dans la gestion au quotidien. Alors que là, ça, c'est fait. Une fois que c'est fait. Il est fermé, il est scellé, et voilà. Donc il est toujours sur mon hôtel, et je vais le prendre avec moi. Vraiment, je vais l'amener près de moi. Je vais me faire ma petite visualisation, incantation, et voilà. Et c'est fait. Je suis protégée. Alors vous allez me dire, c'est un peu rapide quand même comme protection. Encore une fois, c'est pas pour n'importe quel rituel, c'est pour des rituels qui demandent peu d'énergie, donc peu de protection. Et puis c'est aussi un égrégore personnel que l'on crée au fil du temps. À force, déjà, il a été fabriqué et consacré, donc ça a pris du temps, comme pour l'eau, hein. C'est au début que ça va prendre du temps. Et puis ensuite, je le réactive à chaque fois avec la visualisation et l'incantation. Donc je nourris l'égrégore de ce pochon au fil du temps. Donc c'est ça en fait, c'est trouver des petits outils, trouver des petits objets qui vont vous permettre dans le quotidien que ça soit rapide. Ça va prendre du temps à fabriquer, consacrer, mais une fois que c'est fait, au quotidien, en quelques secondes, hop, c'est fait. Ça va vous aider aussi à pratiquer beaucoup plus parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocages je n'ose pas pratiquer parce que oh là là, on m'a dit qu'il fallait purifier, protéger, oh là là, c'est compliqué, fumigation, cercle sacré. Non, pas nécessairement du tout. On peut faire des choses beaucoup plus simples. D'autres petites astuces qui peuvent vous aider dans le cadre de vos rituels, c'est que vous pouvez aussi avoir des représentations matérielles, symboliques, qui vont permettre de créer un cadre sacré sans forcément créer le cercle par exemple. Le cercle, très souvent, on va inviter les points cardinaux et les éléments. Je vais vous montrer sur mon hôtel, ils sont représentés. Et ça va me permettre de potentiellement inviter leur protection ou leur énergie ou en fonction de ce dont j'ai besoin, sans forcément toujours créer le cercle. Vous pouvez donc le voir ici, j'ai une boussole qui représente les points cardinaux et j'ai ici les 4 éléments. Donc j'ai toutes mes représentations qui sont ici et auxquelles je vais pouvoir me relier si nécessaire avant un petit rituel, sans forcément créer tout le cercle. Il y a d'autres petites choses aussi qui peuvent vous aider à marquer les temps d'un rituel. Ça va être par exemple la bougie. La bougie, c'est assez pratique parce qu'elle va avoir plusieurs possibilités d'utilisation. Elle en a des dizaines. D'ailleurs, il y a un atelier qui est prévu en 2024 sur la magie des bougies.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site si ça vous intéresse. Donc du coup, pour ce qui est de la bougie, ça va être de l'allumer au début de son rituel pour marquer le début du rituel et l'éteindre pour marquer la fin du rituel. Quand on va allumer la bougie, on va inviter les énergies. La bougie va être un petit peu... La flamme de la bougie, c'est elle qui va attirer en fait les énergies. Et donc quand on va l'éteindre, les énergies vont repartir. Donc c'est un moyen, en fait, c'est un peu le même principe en plus petit que le cercle sacré, puisque le cercle, on invite les énergies quand on fait le cercle et on les remercie quand on le défait. Et bien là, on fait la même chose, mais en 2 secondes, en allumant et éteignant ensuite la bougie, tout simplement. En plus de ça, la flamme de la bougie peut être considérée comme une flamme protectrice qui va du coup venir vous protéger tout le long du rituel. Et elle peut aussi être considérée comme un guide. Elle va vous guider à avancer dans l'obscurité de la magie, dans les mystères de la magie pendant le rituel. Donc la bougie, elle a plein d'utilisations possibles. Dans le cadre d'un petit rituel assez simple, ça peut être très pratique parce que voilà, il y a juste à l'allumer, à prendre un temps pour accueillir son énergie et la remercier et l'éteindre. Et tout comme pour la purification, vous pouvez faire une protection en visualisation qui ne sera pas seule la visualisation, c'est pas incroyable en magie. Très souvent, c'est une association d'un aspect matériel qui est consacré, d'une visualisation, d'une incantation, voire d'un ressenti émotionnel et physique qui sont associés. C'est une association de choses. Mais dans le cas, encore une fois, de choses qui demandent peu d'énergie, ça peut être tout simplement de visualiser une sphère qui nous entoure, quelque chose qui va venir nous protéger. Cette sphère, elle ne peut pas être nourrie que par votre énergie. Il faut inviter une énergie avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, qui est en capacité de vous protéger pour nourrir cette sphère. D'autant plus que la visualisation, sa petite contrainte, c'est que quand on est en train de faire quelque chose, on ne peut pas visualiser tout le temps la sphère en même temps qu'on le fait. C'est pour ça qu'on invite les énergies autres pour qu'elles s'occupent de la sphère pendant que nous, on ritualise. Donc voilà, la sphère en visualisation est tout à fait possible également. Ça paraît le plus simple, mais pas forcément. Moi, clairement, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille plutôt d'avoir un objet physique. Ça peut être aussi quelque chose que vous portez sur vous. Moi, j'ai des bijoux aussi qui servent de protection, des pendentifs ou autres qui sont comme des talismans que je vais porter et qui vont me permettre du coup cette protection. En protection, il y a aussi l'acte de prière. Si vous avez des croyances spécifiques dans des dieux monothéistes ou des divinités païennes qui ont cette vocation de protection, vous pouvez faire une prière pour demander la protection. C'est des prières qui très souvent sont en plus nourries d'un égrégore assez conséquent et qui va vous aider aussi dans la protection. Donc vous voyez, petit pochon, talisman, petite visualisation, prière, bougie. Il y a plein de petites choses comme ça, de petits actes qui peuvent prendre uniquement quelques secondes et vous permettre de délimiter un espace-temps sacré avec la bougie, d'inviter des énergies avec des représentations matérielles, de purifier, on se nettoie les mains, de protéger le petit pochon, etc. Tout ça, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup de place. Il faut juste bien travailler en amont pour que ça soit bien consacré et bien clair. Mais par contre, au quotidien, l'utilisation est simple. Et ça va vous permettre, par exemple, quand moi je veux faire un tirage de cartes, hop, j'ai mon petit pochon près de moi. Donc en premier, je me nettoie les mains. Comme ça, quand je vais manipuler mes cartes, mes mains sont nettoyées. Hop, je fais ma petite incantation, visualisation, je nettoie. C'est fait en 2 secondes. Ensuite, je prends mon petit pochon, je fais ma petite incantation de protection. J'allume ma bougie. Je marque le temps du rituel. Je fais mon tirage. Je remercie, j'éteins la bougie et c'est terminé. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais ça m'a permis de bien cadrer mon acte pour que ça reste dans un cadre sacré, que moi je sois protégée, que j'amène pas n'importe quelle énergie, sans que ce soit hyper complexe. Il y a plein de choses que vous pouvez explorer comme cela, mais déjà là, je pense que je vous ai donné pas mal d'astuces. Sachez que j'ai fait une conférence sur la purification et une sur la protection, parce que je sais que c'est des thèmes qui sont très demandés et qui vous posent beaucoup de questions. Et qui sont vraiment, on rentre dans le cœur, dans le fond du sujet. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, beaucoup de détails qui sont développés. Ces conférences, elles sont disponibles en replay si ça vous intéresse. Elles seront en lien en description de cette vidéo. Merci pour votre écoute. Si vous avez des choses qui vous intéressent autres dans ces sujets-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Et je vous dis donc à bientôt sur Mystic Moon.